Est-ce que tu as déjà senti cette sensation de confusion quand tu rentres dans une salle de sport sans trop savoir par où commencer? Tu veux tout faire, mais au final, tu ne sais pas pourquoi tel exercice vient avant tel autre. Et toi, tu rêves de progresser dans ton sport sans stagner ni te blesser. Aujourd'hui, je vais te montrer comment organiser ta séance de préparation physique ou de réathlétisation de A à Z pour gagner en performance et en santé. Reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir les clés pour construire un entraînement efficace et adapté à tes objectifs. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Maxence, préparateur physique et kiné du sport et je suis un amoureux de la performance et de la santé. Tout cela est bien évidemment gratuit, donc je te serais hyper reconnaissant de noter l'épisode et de laisser un petit commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Vois ça un petit peu comme un tips que tu pourrais me donner, mais ça ne te coûte absolument rien. Pour commencer, pose-toi cette question simple. Quel est le focus principal de ma séance du jour? Le bas du corps, avec des squats, des fentes, du soulevé de terre, du haut du corps, peut-être du développé couché, des tractions, une qualité physique précise, la force maximale, la puissance, l'hypertrophie. Pourquoi c'est important? Parce que si tu veux progresser sur un point précis, tu dois y mettre toute ton énergie. Ne tombe pas dans le piège de vouloir tout faire en même temps, au risque de générer plus de fatigue, moins de gains et potentiellement des petites blessures qui traînent. Alors fixe-toi un objectif clair pour ta séance. Toute séance va commencer par un échauffement. C'est la fondation de ta séance, c'est le moment de préparation de ton corps à la séance qui l'attend. Il doit être donc spécifique, individualisé et progressif afin d'être chaud pour ton premier exercice. Voici une possible structure en 4 étapes. La première sera d'une mobilité articulaire générale, comme avec des rotations articulaires contrôlées. L'idée, c'est d'amener tes articulations à bouger dans différents angles de façon contrôlée. Des mouvements de cou, d'épaules, de tes poignets, de tes hanches. Ça va réveiller ton corps et lui permettre d'explorer des angulations qu'il n'a pas la possibilité d'explorer dans le quotidien et même dans ton sport. De plus, ça te permet de lubrifier globalement et profondément les articulations et de t'auto-évaluer sur tes capacités ainsi que d'éventuelles nouvelles gênes. Ensuite, on passera sur des rotations capsulaires ciblées. Pour un focus bas du corps, par exemple, tu peux faire 3 à 5 répétitions de rotation capsulaire de hanche par jambe en maintenant chaque position 3 à 5 secondes. Au fur et à mesure de tes semaines, tu peux varier les angles, inclure des rotations plus complexes. Le but est d'améliorer ta capacité de mouvement et de réduire tes restrictions. Il est possible que tu sois proche de ta crampe, voire que tu l'aies réellement. Pas de panique, c'est signe qu'il faut bosser. Imagine que ton corps te bloque car tu n'as pas été assez progressif dans un angle dont tu n'as pas encore assez d'expérience. À ce moment-là, on va pouvoir commencer des mouvements dynamiques orientés sur ton focus du jour. Si tu travailles sur le bas du corps, privilégie par exemple des fentes dans de multiples directions, des squats au poids de corps, des variantes de pont fessier, du hip thrust, sans chercher la performance, juste de quoi activer ton corps et ton rythme de cardiaque progressivement. Ajuste la variante et ton nombre de répétitions selon ton niveau. Enfin, on pourra passer sur un échauffement spécifique. Tu vas pouvoir préparer les exercices clés de ta séance. Par exemple, si tu comptes faire un squat lourd, fais quelques séries de squats à vide, puis monte en charge progressivement. Pour les athlètes plus avancés, tu peux inclure de l'isométrie, un appui contre un mur ou un rack par exemple, pour réveiller tes neurones moteurs ou des petites formes de compétition amicale type push partner pour booster ton système nerveux central. Le but est de rendre le corps plus réactif, plus explosif, mais sans se fatiguer avant l'exercice principal. Pour plus d'informations sur l'isométrie, je te renvoie vers un épisode précédent directement en lien dans la description. Enfin, on va pouvoir passer à l'entraînement. Maintenant que tu es chaud, attaquons le cœur de ta séance. Je te propose une pyramide en 4 niveaux. Premièrement, l'exercice principal. C'est l'exercice qui va te donner le plus de gains, que ce soit en force ou en vitesse. Deadlift, squat, développé couché, traction lestée, choisis selon ton focus. Le but est d'y allouer un maximum de jus car c'est ton objectif numéro 1. Tu vas respecter ici la loi de Pareto. 20% de ta séance avec cet exercice principal représente 80% de ton intention. Concentre-toi donc à fond sur cet exercice principal. En pratique, pour un développement de la force, 3 à 5 séries lourdes, 2 à 5 répétitions avec un repos suffisant pour maintenir l'intensité sera hyper intéressant. Ensuite, tu passeras à l'exercice accessoire. Après avoir matraqué ton exercice principal, place un mouvement qui vient compléter tes faiblesses ou ce que l'exercice principal ne stimulait pas. Par exemple, si ton exercice principal est un squat, tu peux ajouter des fentes latérales pour bosser la symétrie droite-gauche ainsi que d'autres tissus.
ou tout simplement un hip thrust pour focaliser davantage sur les fessiers avec un mouvement à dominance de hanche. Le but est de ramener de la symétrie, combler un point faible, travailler un angle qui n'a pas été suffisamment stimulé. Le full body, ça pourrait tout simplement être un exercice du haut du corps. Puis viendra les exercices complémentaires. Ici, tu vas cibler spécifiquement les muscles qui n'ont pas été sollicités. Souvent, c'est des exercices d'isolation ou dits de finition. Par exemple, après un squat, tes ischios peuvent encore encaisser de la charge. Tu peux donc les stimuler avec un leg curl ou un single leg deadlift par exemple. Pense à la batterie de ton téléphone. Imagine conceptuellement que tes quadriceps ont consommé 60% de leur énergie dans le squat et tes ischios, admettons, 40%. Il te reste donc de la batterie pour pousser tes ischio-jambiers au maximum et obtenir des gains équilibrés. C'est là aussi que tu peux mettre des exercices type biceps, triceps ou un focus épaule si tu as un objectif pour le haut du corps, ou tout simplement cibler tes mollets si tu ne veux pas ressembler à un coq. Enfin, l'option finale. On peut faire du core training, du cardio ou tout simplement un cool down. Selon tes objectifs, tu peux finir par un bloc abdos-gainage en statique ou en dynamique, un cardio court type haute intensité avec des ergos type rameur, vélo ou même de la course à pied, ou tout simplement un retour au calme, respiration et relaxation. Le but est soit de stimuler encore une qualité physique type cardio ou gainage, soit commencer dès la fin de ta séance la récupération. Rappelle-toi, la progression se fait pendant la récupération entre tes séances et si tu négliges ton sommeil, ta nutrition et tout ton entraînement invisible, tu risques clairement de compromettre tes gains. Je vais te donner un exemple concret. Mettons que tu veuilles faire une séance bas du corps orientée force. L'exercice principal pourrait être un back squat lourd, 4 séries de 3 répétitions. En exercice accessoire, des fentes latérales pour l'équilibre droite-gauche, 3 séries de 8 à 12 répétitions par jambe. En exercice complémentaire, pourquoi pas un leg curl à la machine ou un TRX si tu ne l'as pas à disposition. 2 à 3 séries de 12 à 15 répétitions pour cibler spécifiquement tes ischio-jambiers. En core training, donc le gainage, 3 séries de 3 à 5 tours de steer the pot pour renforcer ta sangle abdominale. Je te mets directement une vidéo. En cool down, quelques respirations profondes, type respiration carrée, pour faire redescendre la pression et indiquer à ton corps de lancer le processus de récupération pour faire des gains. Voilà, maintenant tu as une feuille de route pour organiser ta séance d'entraînement sans partir dans tous les sens. Mais tu te demandes peut-être encore comment adapter ça à ton cas particulier. Dans ce cas, écris-moi en DM sur Instagram @max.physiosport. Le lien est directement en description. Et si tu as kiffé, pense à me mettre un 5 étoiles sur ta plateforme de podcast favori. C'est hyper précieux pour moi. Et dis-moi quel sujet tu voudrais que j'aborde la prochaine fois. Retiens bien, une séance bien pensée aujourd'hui, c'est des progrès assurés pour le lendemain. Sur ce, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!